Mesdames les vice-présidentes, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je suis très heureux de venir vous saluer au nom de la préfète Ferrier qui ne pouvait malheureusement pas être des nôtres cet après-midi parce que le sujet que vous avez choisi est extrêmement important et extrêmement pertinent. Alors d'abord, permettez-moi évidemment de saluer le travail du CODERPA, de ses vice-présidentes et de cette nuée de personnes d'un âge divers qui travaillent sur cette thématique parce que dans notre pays, on tourne autour de ce sujet-là depuis une trentaine d'années. L'âge avancé, mais aussi la retraite, avec un âge qui a été un peu diminué. Mais qu'est-ce qu'on fait après 60 ans? Alors ce midi à déjeuner, je posais la question, mais quand est-ce qu'on est une personne âgée? J'ai pas de réponse, donc vous trouverez probablement la réponse cet après-midi. Mais en tout cas, c'est quand peut-être on se sent un peu moins jeune, et ça suffira comme définition. Importance du CODERPA et plus largement, bien sûr, permettez-moi de saluer le travail du conseil départemental, parce que depuis de nombreuses années maintenant, la solidarité avec les personnes âgées, c'est la charge du conseil départemental, conseil général à l'époque, partout en France, une charge lourde, je le sais, et le législateur, dans sa grande sagesse, a confié à cette institution de proximité la charge de gérer à la fois l'hébergement, le service à la personne. Et je sais que tous les départements, mais le nôtre en particulier, font un travail tout à fait remarquable à cet égard. Permettez-moi aussi de saluer, pour justifier la pertinence de votre sujet, la foison et l'ébullition même, je dirais, d'initiatives qui existent autour de la prise en charge, de l'allongement de la vie et de la vieillesse. Et quand j'entends les élus qui m'ont précédé, quand je regarde les documents du CODERPA ou que je regarde la presse locale, je vois que de très nombreuses initiatives sont prises par les collectivités, par les associations de services à la personne, mais beaucoup d'autres aussi, parce que finalement, la personne âgée est quand même, et permettez-moi de dire quand même avec des guillemets, un citoyen comme un autre, avec des besoins comme à tout âge de la vie. Et donc nous devons, à la fois à nos aînés, beaucoup de respect bien entendu, mais nous devons d'inventer les solutions qui permettront de vivre sur tous les territoires. Et être une personne âgée en ville ou être une personne âgée dans un petit village, ça n'est pas forcément plus simple, on l'a dit, quand on commence à ne plus prendre sa voiture, quand on commence à ne plus avoir trop envie de descendre les escaliers, les choses se compliquent. Et c'est pour ça que le sujet de cet après-midi est évidemment hautement intéressant. La mobilité, c'est aussi évidemment lié au problème de dépendance géographique, je le disais. L'isolement vient petit à petit. Mais les droits que vous avez sont les mêmes, et avant d'en appeler à des solutions organisées, à des solutions qui parfois coûtent de l'argent, eh bien, on peut aussi s'atteler à développer un certain nombre de solidarités, et les solidarités entre voisins, entre générations. Permettez-moi simplement de les souligner pour dire que ça ne coûte pas forcément très cher, mais que ça peut changer la vie. Alors que fait l'État dans ce cadre-là? L'État évidemment veille à l'application des lois, et le législateur n'a pas été avare, et la dernière loi très importante de 2016, dont vous parlerez j'imagine peut-être plus en avant cet après-midi, a prévu effectivement un certain nombre de dispositifs et a enfin dit clairement que notre pays devait regarder le vieillissement en face. Plus anciennement, c'est aussi la loi de 2005 sur l'accessibilité, que les collectivités connaissent bien pour financer de nombreux travaux, et l'État également. Mais l'État aussi, localement, avec la collaboration du conseil départemental, est en train de terminer, alors c'est encore un schéma qui a un nom barbare, excusez-moi, le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services au public, qui est une réflexion, pour faire simple, commune entre le département et l'État et de nombreuses structures, mais aussi la région, sur l'accessibilité aux services au public. Et dans ce schéma, évidemment, de nombreux items concernent les personnes les plus fragiles ou les personnes âgées, et le transport est une question importante. Donc avant de vous souhaiter un bon après-midi, je voudrais simplement vous dire que dans ce cadre-là, puisque c'est un schéma qui va être adopté pour 6 ans, eh bien, je me réjouis que vous puissiez cet après-midi, je l'espère, nous donner des idées pour enrichir ce schéma
et faire en sorte qu'effectivement la mobilité des personnes âgées soit une vraie réalité et soit facilitée dans notre département qui, une fois n'est pas coutume, pourra tout à fait être exemplaire dans ce domaine. Merci à vous et bon colloque.